la lecture du livre La voie du véritable pardon du pasteur Marcelo Tsonasi. Chapitre 4. Pourquoi pardonner? Le pardon est une puissance. Marc chapitre 11, le verset 25 dit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces paroles révèlent l'importance du pardon. Ce pardon qui sauve, qui libère, qui transforme et qui a fait de nous des enfants de Dieu. Grand 1, le pardon libère. Grand A, le pardon libère l'offensé, donc celui qui a subi le mal. Le pardon lui libère de la haine, des démons et de la malédiction, et il réduit le nombre de nos ennemis. Le pardon nous rend heureux et nous donne la joie, la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et par-dessus tout, le pardon nous réconcilie avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. Ce qui implique que quand je pardonne, j'ai accès au pardon de Dieu qui est parfait. Quand je donne mon pardon humain, j'ai accès au pardon divin. Et comme le pardon donne la paix et la joie, un homme qui vit dans la rancune gâche sa propre paix et sa propre joie puisqu'il leur ferme la porte. Il ne gâche pas celle de l'autre, son ennemi, son offenseur, mais la sienne, puisque c'est lui qui aura les insomnies, du stress mal géré et des maux d'estomac. En outre, il se trouvera déconnecté de Dieu et perdra la plénitude du Saint-Esprit. Il sera bloqué et aura des prières non exaucées. Un homme normal qui ne pardonne pas ressent un désordre en lui lorsqu'il prie. Une personne remplie de l'esprit et qui ne pardonne pas perd sa paix car sa conscience le lui reproche. Un vrai enfant de Dieu ne parvient pas à dormir quand il n'a pas pardonné. Un vrai couple qui se chamaille et qui ne se réconcilie pas avant d'aller se coucher ne peut trouver le sommeil. Dans le cas contraire, cela dissimule un problème plus profond. Par conséquent, on ne pardonne pas seulement pour être en paix avec Dieu, pour libérer l'autre, mais on pardonne aussi pour se libérer soi-même parce qu'on a besoin d'avoir la paix. C'est pourquoi vous ne devez pas d'abord pardonner pour l'autre, mais pardonner pour avoir la paix, la joie et être en ordre avec vous-même. Ne pas pardonner ne libère pas et dérange d'abord le chrétien avant de déranger l'offenseur. Grand B. Le pardon libère l'offenseur, donc celui qui a commis la faute. J'ai le témoignage d'une femme qui avait été hospitalisée pour traiter la maladie COVID-19. Son état s'est vite dégradé. Elle est tombée dans le coma pendant plusieurs jours. Elle m'a témoigné qu'alors qu'elle était morte, elle a vu une grande lumière. Et Dieu lui a parlé dans cette lumière pour lui dire, « Rentre, tu n'es pas encore prête. Il y a dans ton cœur 3 personnes que tu retiens prisonnières car tu ne leur as jamais pardonné leurs offenses. Va régler cela et réconcilie-toi avec elles. » Et Dieu lui-même a cité les noms de ces 3 personnes. En outre, il se trouve que dans sa colère et sa rancune, elle avait donné des sobriquets à ces gens. Elle est sortie subitement du coma. Elle a commencé à nous prêcher la parole tout en décidant en parallèle d'aller offrir son pardon à ces personnes. De fait, elle a failli rater le ciel parce qu'elle avait gardé des personnes dans son cœur. Cette femme était une prison. Son âme était devenue une prison. Et vous, quel petit nom avez-vous donné à ceux
ou à celle contre qui vous êtes rempli de rancœur et de haine. En clair, vous risquez de rater l'enlèvement s'il survenait uniquement parce que vous êtes retenu, par ce manque de pardon. Je ne sais pas par ailleurs si cette prison a une odeur, mais lorsque vous détenez des brebis du Seigneur, vous êtes imprégné de leur odeur. Tant et si bien que, quand vous priez, Dieu n'entend pas vos requêtes, mais les bêlements de ces brebis en vous. La plupart du temps, ces personnes retenues captives ne sont pas très loin de nous. Ce sont des gens de notre famille ou de l'Église. C'est un comble d'avoir des prisonniers dans le lieu où on vient adorer ou au sein d'une même famille, mais c'est une réalité. Libérez vos prisonniers et redevenez des temples délivrés des démons. Le pardon délivre des démons. Lorsque vous êtes dans la rancune, l'autorité spirituelle ne perd pas dans votre vie. Ainsi, les démons vont vous résister. Lorsque vous êtes dans la haine, les démons que vous voudrez chasser ne partiront pas parce que vous avez vous-même des prisonniers dans votre cœur. Comment alors peut-on voir libérer sa famille, libérer ses finances, son mariage, si on garde l'offenseur prisonnier dans son cœur? Comment veut-on être béni alors qu'on maudit dans son cœur? Cela ne peut pas marcher. Servez-vous du pardon comme arme pour libérer ces personnes et vous libérer de ces démons qui vous retiennent captifs. Pardonnez et les démons n'auront plus d'emprise sur votre vie et le ciel vous sera ouvert. Pardonnez et vous n'aurez plus besoin de faire les prières de délivrance pour certains démons.